Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne pour apprendre les bases essentielles qui vont vous permettre de bien commencer sur le marché financier. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment paramétrer votre MetaTrader, comment personnaliser si vous voulez, comment vous devez personnaliser votre MetaTrader lorsque vous ouvrez le graphique. OK? Donc, la première des choses, lorsque vous ouvrez le graphique, vous allez avoir voilà, un graphique comme présenté tel. Et nous aurons le choix, ok? Donc, vous aurez le choix de pouvoir personnaliser, de changer les couleurs, le fond et autres pour que ça soit à votre goût. Donc, ça sera l'objectif principal de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer directement la personnalisation. Pour pouvoir personnaliser, il est aussi simple. Donc, ici vous prenez votre souris et vous faites un clic droit. OK? Donc, une fois que vous faites le clic droit, vous allez voir la partie propriété. Vous rentrez dans cette partie et vous allez avoir un mini écran qui va s'afficher. À partir de là, vous aurez des éléments essentiels pour pouvoir paramétrer, pour pouvoir personnaliser ce que vous voulez voir comme couleur et autres sur votre graphique. Donc ici, nous avons un arrière-plan qui est noir. Donc ici, moi, je vais choisir le blanc. Donc lorsque vous cliquez, donc pour moi, je vais choisir, pardon, un arrière-plan qui sera blanc. Donc ce petit écran à ce niveau, vous voyez que au fur et à mesure que vous paramétrez, au fur et à mesure que vous changez les couleurs, tout va s'afficher ici pour voir un peu l'aperçu de ce que vous allez avoir. OK? Donc ici, le test, tout ce qui est le test, en principe, c'est là. OK? Test, ça dit les taux qui sont affichés là. Voilà, tout ce qui est comme test, c'est la couleur qu'on va choisir. Mais ici, vu que nous avons choisi un arrière-plan qui est blanc, automatiquement, vous allez voir que les écritures ne pourront pas être visibles. Donc, moi, je vais choisir, concernant l'écriture, c'est le choix. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez choisir le jaune. Euh, Pardon, vous pouvez choisir le jaune. Vous pouvez choisir voilà, n'importe quelle couleur. C'est à votre goût. C'est à vous de voir la couleur qui vous sied. OK? Moi, je vais choisir le noir. Donc, le noir sur le blanc, ça sera encore plus visible. OK? Et après ça, nous avons les gris. Donc, les gris, après, ce sont les petits carreaux que vous voyez. Donc, moi, j'aime pas vraiment voir cela. Donc, je vais carrément mettre non. OK? Non, tout simplement pour rendre ça invisible. OK? Là, donc, voici où à ce niveau, après avoir changé ces trois premiers éléments, voici comment se va se présenter mon graphique, ok, mon tableau de bord. Donc ici, nous parlons des barres haussières. Bon, pour celui qui est encore débutant, nous aurons l'occasion de vous poster des vidéos de formation complètes concernant tout ce qui est trading, les définitions et autres, en tout cas pour les débutants. Veuillez vraiment vous connecter à la chaîne parce qu'il y a de bonnes choses qui vous attendent. Nous allons vous former, nous allons vous aider à avoir de la bonne connaissance, une très bonne base avant d'aller vous projeter sur le marché financier. OK? Donc ça, c'est une première vidéo qui parle simplement de la personnalisation de notre plateforme de travail. OK? Donc, je continue. Donc ici, nous parlons de barre haussière. Donc ici, barre haussière, moi, je vais mettre le noir. Hmm, Barre baissière également, je vais mettre le noir. La bougie haussière, je vais utiliser, moi, j'utilise très souvent le bleu, mais c'est au choix. OK? Et la bougie baissière, je vais utiliser le rouge. Donc voici un peu ce que j'obtiens dans ce petit écran. Là, je continue la ligne. Quand on parle de la ligne, pour ceux qui sont déjà dans la chose, nous avons trois types de graphiques. Nous avons le graphique en barre, nous avons le graphique en ligne et nous avons le graphique en chandelier. Donc, le graphique en ligne, c'est la couleur du graphique en ligne qu'on demande ici lorsqu'ils mettent ligne. OK? Donc, ici, vu que nous aurons un fond blanc, donc je préfère mettre le graphique en ligne en noir pour que ça soit encore plus visible. Donc, nous aurons l'occasion de voir ce que c'est que le graphique en ligne dans les prochaines vidéos. Et ici, nous avons bon, le ligne de le ask et le niveau de stop. Bon, le ask c'est la demande et le niveau de stop dans le stop loss. OK? Donc, ça, on peut laisser. Donc, une fois que vous avez fini,
vous pouvez aller, bon, dans le général, c'est juste faire apparaître, bien disparaître certains éléments. Si je veux avoir peut-être les séparateurs de période, quand on parle de séparateur de période, ça te permet de voir au fait ce qui s'est passé en une journée, en étant, en pouvant encadrer cela avec deux lignes qui seront des lignes qui sont verticales. OK? Voilà, donc c'est juste pour vous montrer cela. Donc là, je vais appuyer OK. Et voici la personnalisation que je viens d'effectuer sur MetaTrader sur mon graphique. Là, je viens de personnaliser à mon goût. OK? Ça, c'est ce que moi j'ai choisi que je veux voir sur le graphique. Donc, une fois que j'ai fini, pour ne pas venir à chaque fois, venir faire les mêmes configurations, venir toujours rentrer dans la partie propriété et faire toujours la même configuration, pardon, il vous suffit toujours de faire clic droit de votre souris. Une fois que vous êtes là, vous allez voir la partie modèle. OK? Dans la partie modèle, lorsque vous venez sur la partie modèle, vous allez voir enregistrer le modèle. Donc là, vous allez cliquer. OK? Donc vous cliquez enregistrer le modèle. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer le modèle, vous allez maintenant pouvoir donner un nom à votre modèle. Donc ici, par exemple, bon, j'ai déjà un autre modèle, mais je vais mettre tout simplement, donc j'ai mis bleu rouge, donc le nom que vous pouvez, bleu rouge. Donc je vais mettre bleu rouge 1, puisque j'ai déjà un autre modèle à ce nom. Donc je vais mettre simplement bleu rouge. Une fois que cela est fait, je vais tout simplement enregistrer le modèle. Une fois que le modèle enregistré, c'est fini. Vous n'aurez plus besoin de venir encore, lorsque vous ouvrez un graphique, à revenir encore pour aller paramétrer. Donc, je prends simplement un exemple ici. Donc, je vais choisir n'importe quelle paire de devises. Donc, je choisis ça, par exemple, donc ouvrir le graphique. OK, donc là, par exemple, vous voyez que le graphique est à ce niveau comme ça. OK, ça, c'est la configuration de base. Donc là, moi, je vais changer cette configuration. Donc, je viens également là, dans la partie modèle, je clique et je vais rechercher les modèles que j'ai enregistrés. Donc, voici bleu, rouge 1. Voilà, ici, on a notre bleu, rouge 1. Donc, je vais carrément cliquer sur le bleu, rouge 1. OK. Donc, à partir de là, vous voyez que le changement est automatique. Donc, votre configuration sera automatique et ça va se conformiser à votre nouveau graphique. Donc, voici un peu voilà, l'important de voir configurer puisque c'est à votre goût, de la manière vous voulez voir le graphique, de la manière vous voulez voir votre tableau de bord, vous pouvez faire cela pour que à chaque fois vous n'aurez plus besoin à venir configurer toujours les mêmes choses. OK? Donc, voici un peu rapidement cette première vidéo qui a pour but juste pour vous montrer comment personnaliser un graphique et ce qui est un élément important pour que vous puissiez vraiment vous familiariser à la chose. Donc, d'ici là, portez-vous bien et nous nous donnons rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura vraiment des séries de vidéos de formation que nous allons mettre à votre disposition, que vous soyez débutant, intermédiaire, mais que vous ne soyez pas profitable. La chaîne vous appartient. Vous aurez des séries de vidéos pour vraiment vous permettre d'aller de l'avant. OK? Donc, d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos.